nous allons pouvoir découvrir la cuisine principale du château. Cuisine, comme vous pouvez le constater, dans son jus. Ici, on a le sentiment que le temps s'est figé au XVIIIe siècle et que les portes ont été fermées et que personne n'y a pénétré depuis. On a cette très grande cheminée munie d'un tourne-broche ajouté au XVIIIe siècle qui permettait de cuire les aliments, donc la viande ou le poisson à l'époque. Près de la cheminée, un four à pain et à pâtisserie, ajouté lui aussi au XVIIIe siècle. La salle est voûtée, les sols sont en carreaux d'Aquitaine qui, eux, ont été installés pour le confort et la beauté au XVIIIe siècle, sachant que ces cuisines au XVIe n'étaient que de terre battue sur le sol. Et on a également ce merveilleux potager, le terme potager venant du fait qu'ici nous cuisons les potages, les soupes et les légumes à l'aide de la braise incandescente tirée du foyer de la cheminée, installée dans les ouvertures et qui permettait de poser les casseroles de cuisson au-dessus, et les arcades en bas permettaient ensuite de retirer la cendre froide. Et cette cuisine nous permet aussi d'accéder à ce qui s'appelle la souillarde. Cette très jolie pièce, voûtée également, avec ce très grand évier en pierre qui permettait de laver, rincer les aliments pour préparer leur cuisson et leur dégustation. Avec là aussi quelques ustensiles de cuisine de l'époque. On a ici cette grille là aussi en fer. On peut comprendre aisément qu'elles étaient utilisées pour griller les poissons. Elles en ont la forme, voilà, en fer forgé. Une très jolie corbeille d'osier pour porter les légumes et les fruits, et les quelques étagères en bois supportées par des consoles en fer forgé pour y poser tous les ustensiles de cuisine également.